Vous avez parlé tous les deux d'Europe. Jean de Mélenchon, vous êtes élu européen, hein, on peut dire ça comme ça. Éric Zemmour dit aujourd'hui l'Europe c'est l'alliance des libéraux et d'une certaine gauche. Vous êtes d'accord avec ça? Évidemment. Et c'est comme ça depuis le début. L'Europe a été constituée. L'Europe a été constituée par la démocratie chrétienne essentiellement, le pape et les papes fournissant le carburant idéologique de cette construction, et avec l'accord des sociodémocrates, dans une perspective qui était constituer un bloc qui permette une résistance au feu supérieure à 48 heures en face de l'URSS. Tout le reste, ce sont des histoires. Une reconstruction. Mais en même temps, pour le parti progressiste, les progressistes en général, il y avait dans l'idée de construction européenne quelque chose d'extrêmement important et qui pouvait être très favorable. C'était de faire obstacle à la guerre. En tout cas, beaucoup l'ont cru, que l'Europe permettait que la guerre n'ait pas lieu. C'était un mythe, Mélenchon. On est d'accord là-dessus? Complètement. Bon. Ce qui a empêché que la guerre ait lieu, c'est l'équilibre de la terreur. Absolument. Bon. Mais il fallait tenter cette expérience. Maintenant, je vais vous dire, ça c'est vrai, donc. Et d'ailleurs, à l'heure à laquelle nous parlons... Vous êtes souverainiste ou pas? Et vous êtes gromélien? Non. Ah bah oui. Je ne connais pas le sens de ce mot, donc... Ah bon, bah souverainiste non plus. Ah. Bon, alors, je reviens, je vais finir juste ma petite... Je vais vous répondre, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai quand même compris ce que vous vouliez me dire. Je décrypte et je vois à peu près, ça s'appelle les logiques floues dans les systèmes d'ordinateurs contemporains. Alors, je viens à ce que j'étais en train de dire. À l'heure actuelle, les sociodémocrates et les chrétiens démocrates, c'est-à-dire en gros la droite libérale européenne, gouvernent ensemble dans une majorité de pays européens. Ils sont ensemble en coalition. Ils sont ensemble au Parlement européen sur tous les sujets. Et aujourd'hui, s'exerce mécaniquement, en France, comme dans tous les pays, une pression pour que les sociodémocrates et la droite gouvernent ensemble. Ça se traduit par les déclarations de M. Mignard, qui est le Jiminy Cricket de François Hollande. Ça se traduit par le numéro de ce matin de l'Opinion qui dit « L'opposition systématique est un mal français ». La campagne a commencé, qui veut pousser la droite et les sociodémocrates à constituer ensemble un gouvernement de grande coalition, comme en Allemagne, puisque l'Europe à laquelle nous avons affaire, c'est l'Europe allemande. Qui domine l'Europe et qui a assujetti tous les autres peuples, c'est le gouvernement allemand actuel. Par conséquent, pourquoi avons-nous fait cette tentative? Je parle pour moi, pour des gens de ma génération, en 1992, au moment du traité de Maastricht, parce que nous avions une vision erronée du capitalisme. Nous pensions qu'on pouvait faire un compromis avec lui, comme nous l'avions fait dans nos nations respectives. Et nous n'avions pas compris que ce capital étant devenu transnational, il ferait de compromis avec personne nulle part, ni avec aucun syndicat, ni avec aucune structure. Et c'est cette vision erronée que fonctionnait le président Mitterrand, j'achève, puisque je faisais partie des jeunes gens à qui il s'adressait pour les convaincre, vu que je n'étais pas convaincu compte tenu de ma tradition jacobine. Et il disait, vous allez clouer la main des Allemands sur la table, et ils ne pourront plus, et ils, mais là ça ne disait plus les Allemands, et les capitalistes ne pourront plus conspirer contre votre monnaie. C'était ça son idée. Et donc nous allions créer un espace, l'espace européen, à l'intérieur duquel il y aurait de la norme et du règlement. Mais nous n'avons pas compris à ce moment-là, en tout cas moi je n'ai pas compris, que nous étions en train de faire naître un monstre, puisqu'on ne construisait aucun espace, sinon celui d'une monnaie unique tenue par une banque centrale indépendante, qui étranglerait toute l'Europe. Et aujourd'hui nous sommes dans la phase de suffocation de l'Europe. Alors, moi j'aime quand Jean-Luc Mélenchon reconnaît ses erreurs, parce que c'est humain d'abord. Et puis je me dis, moi aussi j'en reconnais, moi j'en ai fait beaucoup moi aussi, mais en l'occurrence non. Mais c'est le hasard, et parce que j'étais pas à l'époque, comme aujourd'hui, j'étais moins engagé qu'aujourd'hui, donc je suivais ça, et j'ai été beaucoup plus séduit par la campagne de Philippe Séguin et les autres candidats du non. Je dis ça parce qu'après tout, on peut imaginer que si 20 ans plus tard il reconnaît une erreur, peut-être que dans 20 ans il reconnaîtra une erreur qu'il fait aujourd'hui, comme nous tous d'ailleurs. Maintenant, donc ça n'éclaire pas le débat de dire que nous ne sommes pas de ce que je veux dire, c'est qu'on va avancer sur d'autres sujets. Peut-être que sur d'autres sujets, vous faites des erreurs et que vous reconnaîtrez dans 20 ans. Oui, moi aussi. Vous, aujourd'hui, vous êtes en train de faire l'apologie des traîtres à la patrie. Peut-être que dans quelques années, je fais l'apologie des traîtres à la patrie. Vous serez vous-même un traître à la patrie. Moi, je fais d'ailleurs, dans ce bouquin, votre trahison est là. Ah, c'était avant d'en parler, alors j'attends. La négation, on va terminer sur l'instant, c'est bien. Mais il ne faut pas faire des ruses comme ça. Non, mais c'est pas des ruses. Je vais vous dire, ça m'étonnerait ce que vous dites. Oui, mais ça m'étonnerait que vous vous réjouissiez beaucoup
de ce que je dis, parce que mon objectif n'est pas de rétablir le patriarcat et la domination des femmes, mais d'abattre le capitalisme. Mais ça, C'est la raison pour laquelle... c'est de la démagogie. Non, c'est c'est vous le démagogue, parce que C'est tout ce machin, c'est un truc de Mélenchon. Tu vois, Mais mon pote? oui. Exactement. Pas de psychanalyse de bazar. Mélenchon, c'est un Le type. mot refoulé, ça veut pas dire pas de la psychanalyse. Et deuxièmement, on parlera des femmes si ça vous plaît, parce que c'est le capitalisme qui a aboli le patriarcat. Mais ça, vous ne le comprenez pas. Vous n'avez pas lu Christophe Mais Arlage. est-ce que vous avez lu Marx qui dit que le capitalisme a des aspects progressifs? Mais le capitalisme et des habits sous les vieux liens féodaux. C'est ça qu'il y a dans ce bouquin. C'est le regret du patriarcat. C'est le râle du mal à la gauche. C'est ça ce livre. Mais c'est dangereux parce que vous en venez à des choses qui sont insupportables. Vous mélangez tout. Non, je ne mélange pas tout. S'il vous plaît. Et la mort du patriarcat. Il est un apprenti traître à la patrie. Voilà ce que vous êtes. Mélenchon, pas d'insultes, c'est ridicule. C'est pas une insulte. Et vous qui avez parlé des erreurs il y a un instant. Vous devriez reconnaître celle-là quand même. Deuxièmement, la mort du patriarcat, elle est voulue par le capitalisme mondialisé. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. Et alors? Et alors justement,